Bonjour à tous. Pour ce 6h30, l'actualité, c'est d'abord le vote de 5 projets de loi à l'Assemblée nationale. Vous le voyez sur ces images, c'est au cours d'une séance plénière. Sur les 255 députés, 185, dont le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, ont pris part aux travaux. Parmi les 5 projets de loi votés, il y a le test portant statut des districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan et le projet de loi relatif aux professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils. C'est un secret de Polichinelle. La fin de l'année rime avec montée de la criminalité. En face, l'État intensifie la sécurité. Objectif fête de fin d'année en toute quiétude. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité lance l'opération Épervier 9. 3200 agents des forces de défense et de sécurité déployés sur toute l'étendue du territoire national pour vaincre la criminalité sous toutes ses formes. On en parle avec Khalil Diomandé. Tolérance zéro contre le grand banditisme et tout autre acte de nature à perturber les fêtes de fin d'année et le bon déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est la consigne ferme que laisse le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à ses soldats, mobilisés à la place Figayo de Yopougon pour le lancement de l'opération Épervier 9. Ce sont au total 3200 agents de forces de défense et de sécurité qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour assurer la sécurité des biens et des personnes. L'opération Épervier est une occasion pour les forces de défense et de sécurité de conduire en parfaite synergie des missions de prévention et de répression de banditisme. Heureux du choix porté sur la commune de Yopougon pour le lancement de l'opération Épervier 9, Adama Bictogo marque son adhésion et s'engage à jouer sa partition pour sa réussite. En tant que maire, je voudrais vous assurer, Monsieur le ministre, de notre engagement aux côtés des forces de l'ordre, de notre disponibilité à faire nôtre toutes les feuilles de route que vous allez développer ici. Que Dieu fasse que cette Coupe d'Afrique soit l'expression du succès de l'opération que vous allez lancer ce jour. Environ 2 millions de visiteurs sont attendus en terre ivoirienne pour la grande messe du football africain en janvier 2024. L'enjeu sécuritaire est donc de taille. Le ministre Vagondo Diomandé rassure que ses hommes et lui vont relever le défi. Au nom des forces de défense et de sécurité, ce challenge sera relevé. Chers collaborateurs des forces de défense et de sécurité, votre responsabilité est grande. En ce moment particulier de notre pays, vous devez continuer à faire en sorte que ce pays soit le plus fréquentable, à faire en sorte que ce pays soit le plus sécurisé, à faire en sorte que ce pays soit en paix de façon permanente. L'opération Épervier 8, lancée en juillet dernier, aura permis la destruction de 278 fumoirs, la saisine de 2 tonnes de cannabis et de 39 munitions de type AK-47. Les forces de défense et de sécurité comptent mettre les bouchées doubles pour cette opération Épervier 9. Voilà, quand on parle du loup, on voit ça que beaucoup de filets de la gendarmerie nationale, 2 hommes arrêtés pour contrefaçon de pièces de monnaie et leurs équipements saisis. Ces 2 suspects sont des Chinois. Ils opèrent dans la commune de Cocody, précisément à Abata. C'est la gendarmerie de Bingerville qui a procédé à leur arrestation. Gendarmerie appuyée par l'escadron. COP28 sur le climat. La conférence de Dubaï est sanctionnée par un accord pour une transition des énergies fossiles. En Afrique, l'ex-président Ernest Bai Koroma, devenu suspect dans la tentative du coup d'État du 26 novembre 2023 en Sierra Leone. Pendant ce temps, le Niger fixe au 22 décembre 2023 le départ définitif des soldats français du pays. Fin de ce flash, on se retrouve à 7 heures.